Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignin et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Ah, comme ça fait du bien de se retrouver en ce lundi ensoleillé, à l'heure de l'apéro, pour votre émission culinaire. Et ce soir, ce n'est pas un, mais 3 invités que l'on reçoit autour de la table. Mais oui, notre Savoie est pleine de talents. Et ce soir, on va déguster, si on peut dire. Je reçois donc Hervé de la fromagerie Saint-Ours et Trévignin, notre partenaire de l'émission, qui ce soir va nous parler de la ferme des Oursons, une ferme pédagogique. Pierre Barrier de la Farconnetière et Laurane Gobet de Chouka Food. Bonsoir à vous. Comment mêler de la découverte ludique sur notre territoire ? C'est avec Hervé de la fromagerie de Saint-Ours et Trévignin que l'on va en parler. La ferme pédagogique des Oursons à Saint-Ours. C'est une ferme d'élevage et de production de lait. Et bonsoir Hervé. Bonsoir. À qui est destinée cette ferme pédagogique ? Parlez-nous-en un petit peu. Alors, la ferme, elle s'appelle la ferme des Oursons. Donc, elle est sur le village de Saint-Ours. C'est une ferme qui est constituée de 3 agriculteurs. C'est 3 agriculteurs individuels qui ont mis leurs moyens en commun. Et ça fait qu'on travaille ensemble. Donc, on a une exploitation d'une centaine de laitières et d'une centaine de génisses. Donc, on élève des jeunes filles, des femelles, pour faire nos futures laitières. Donc, on va les garder pendant 3 ans. Et puis, donc, la production laitière sera destinée à la coopérative Entrelac et Montagne pour faire la fameuse tome de Saint-Ours. D'accord, comme on l'a déjà vu dans les précédentes émissions, qu'on peut retrouver justement sur les podcasts sur YouTube. Il y a du terroir sur la table et on avait vraiment passé 2 belles émissions ensemble à parler justement des fromageries. Donc c'est destiné à tout public. Quel est le rôle de la ferme ? Alors le reste de l'activité, donc c'est la ferme pédagogique. Donc nous on a décidé de faire découvrir notre métier, notre travail de tous les jours. Donc en faisant visiter notre ferme, en venant voir ce qui se passe vraiment sur notre exploitation. Donc on s'adresse à tout type de public. Ça va des maternelles aux personnes en difficulté, des non-voyants. Donc elle se trouve où exactement la ferme ? On peut rappeler ? La ferme se situe sur le haut du village de Saint-Ours, non loin de l'église. Donc c'est à l'entrée du parc naturel régional des Bauges, donc entre Aix-les-Bains et Annecy. Oui, c'est ça. Donc c'est à la sortie de Grésy-sur-Aix, on prend la direction de Cusy, la route des Bauges, et on arrive sur le village de Saint-Ours. Donc il ne faut pas rester sur le bas de Saint-Ours, il faut bien monter au sommet, c'est là qu'on a la plus belle vue en plus. Parce que pour faire du bon lait aussi, il faut un beau paysage. Donc les vaches, elles ont vu sur le lac, c'est important. Donc là, au public, donc l'objectif. Alors le but, c'est d'apprendre vraiment tout ce qu'on fait tous les jours, que les enfants puissent toucher les veaux, ils puissent les caresser, et puis qu'ils puissent vraiment participer à l'activité. Donc ils vont prendre le biberon, ils vont donner à boire aux veaux, ils vont donner les céréales. Ils vont donner le foin, vraiment comprendre l'alimentation, comment nos animaux sont nourris. Et donc, ils vont pouvoir voir toutes les veaux, les génisses. Après, ils vont pouvoir voir la traite des vaches. Et ils verront aussi, donc on va leur proposer aussi des ateliers, donc ateliers de transformation du lait en fromage. Comme ça, c'est les enfants ou les groupes là, qu'on accueille qui pourront mettre en œuvre... faire cailler du lait, ils pourront décailler le lait et ils pourront mouler les fromages et comme ça ils verront toute la magie de la transformation. D'accord, vous leur laissez donc vraiment mouler les fromages. Ouais. C'est eux qui sont acteurs de leur activité. Ils participent vraiment à tout ce qu'on va faire, quoi. Donc vous êtes en relation avec les écoles ? Oui, donc nous on fait partie d'un réseau, réseau des fermes, il s'appelle Bienvenue à la ferme. Donc, on se met en relation avec les écoles, avec des centres aérés, avec des IME, avec beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait, quoi. Donc, on propose aussi d'autres ateliers, notamment la transformation de la céréale.
à partir de comment on fait pousser la céréale, comment le blé devient blé, comment l'orge il va pousser. Donc c'est toutes des choses qu'on explique. On a des photos, on a pas mal de choses pour qu'ils comprennent bien ce qui se passe pendant la saison. Et après, cette graine, ils vont pouvoir la prendre, ils vont pouvoir l'identifier, comparer toutes les céréales, le maïs, l'orge. Après, on peut même la transformer en farine. On a un petit moulin, donc c'est eux qui vont voir comment la graine devient farine. Et avec cette farine, on peut aller vers un atelier de transformation fabrication du pain. Voilà. Alors, comment on fabrique le pain? Alors, donc, c'est les enfants qui vont mettre en œuvre tout ça. Et donc, on leur donne de la farine, de l'eau, du sel, et puis un petit peu de levure quand même. Et donc, on fait lever la pâte. Et puis, pendant que la pâte elle lève, on a allumé le four, parce qu'on a un four à bois. Donc, c'est un four à bois. Et oui, donc on a un joli petit four. Et donc, pendant que le four chauffe, après, on va commencer à préparer cette pâte. On va la façonner, on va faire des petits pâtons. Et puis, on va attendre que ces pâtons lèvent à nouveau. Et puis, après, en début d'après-midi, on fera cuire ces pains donc au four. Voilà. Donc, chaque enfant, il pourra repartir avec son pain. Avec son pain. Pas sa vache. Ça, c'est bien. Ah non, c'est plus encombrant, la vache. Et donc, il y a des maternelles, des collégiens, jusqu'à, vous m'avez dit l'autre jour, l'université aussi de Savoie-Mont-Blanc. Oui, on est les jeunes de l'université Savoie-Mont-Blanc. Ça peut créer des vocations, donc c'est un petit peu aussi l'idée. Aussi, mais eux, c'est pour fédérer leur groupe. Donc, ils viennent passer une journée à la ferme. Et puis donc, pareil, on les imprègne de notre métier au départ. Et puis après, ça va être avec eux, ça va être plus ludique. Après, on va faire des jeux, des petites prestations comme ça. On va faire des jetés de bottes. Des jeux de brouette, c'est ça? Des jeux de brouette, des courses à la brouette, voilà. Alors ça se passe comment la course à la brouette? Ou du sciage de bois, des choses comme ça. Comment ça se passe, Hervé? Envie de savoir. Qu'est-ce qu'on fait avec une brouette? On en met un dans la brouette, on met du foin dessous pour que ce soit. Tout le monde a le droit de rire. On met du foin dedans et puis on met une personne et puis il y en a un autre, il a un trajet à faire en un minimum de temps. Voilà. D'accord. Et à quoi gagner à la fin? La tome de Saint-Ours. Ah, super. Donc ça s'appelle les Agripiades. D'accord. Voilà. Donc c'est des activités à la carte? À la carte, voilà. Donc ils peuvent faire ça. Aussi, on propose pas mal de choses pour des centres aérés, notamment. Où après, on va vers des personnes qui ont des difficultés. On travaille avec des IME, les papillons blancs notamment. Donc, qui viennent visiter la ferme aussi dans ce cadre-là. On a été une fois amené à travailler avec des non-voyants. C'est vrai que c'est intéressant aussi. On a beaucoup travaillé avec le toucher, toutes ces choses-là. Ou même, un jour, on avait des sourds aussi. On a pu travailler avec eux. On a pu leur faire découvrir notre ferme. C'est super, oui. Voilà. Donc, on essaye de s'adapter à tout type de groupe. Vous avez aussi les comités d'entreprise? On a des CE, oui. On a des papis-mamies qui viennent visiter. On a des... Qu'est-ce qu'on a encore? On a maintenant ce qu'on fait aussi, on propose des expériences à la ferme. Donc, c'est pour des petits groupes. Des expériences. Des expériences. Vivre une expérience à la ferme des oursons. C'est intéressant. On veut savoir. On veut savoir. Eh bien, donc, c'est pareil. Ce groupe, qui soit... là, ça a bien marché pendant le Covid. C'était des groupes des grosses familles. Qui prenaient le temps de venir passer 2 heures de temps à la ferme et on leur offrait nos prestations. Pareil, ils se mettaient en immersion dans la ferme. Ils allaient faire boire les veaux aussi. Ils allaient donner les céréales. Ils allaient même pratiquer la traite à la main. Donc, les personnes pouvaient faire sortir le lait du pis. Donc, ça, c'est vraiment des choses que... C'est dur, non Oh non, si la vache est bien gentille, il faut bien lui caresser la mamelle et puis on appuie sur le pis et ça sort tout seul. Bon, faudra aller essayer. Voilà. Et donc, après, on fait aussi des dégustations de fromage, des reconnaissances de fromage. Voilà. Et à l'aveugle, pas spécialement? Pas spécialement, non, on n'a encore pas fait à l'aveugle, mais ça pourrait être. D'accord, oui. Tenter un petit peu tout ce que les gens demandent aujourd'hui, en termes d'expérience aussi.
Ça peut être aussi un anniversaire. Aller fêter son anniversaire à la ferme, ça doit être assez magique. Ah bah ouais, il y a beaucoup de familles qui viennent avec leurs enfants passer une après-midi à la ferme pour vraiment voir ce qui s'y passe. Donc on leur met à disposition, on a une salle d'accueil, donc ils peuvent faire leur anniversaire dans la salle tranquille. Il y a un petit coin aménagé cuisine, il y a toutes les sanitaires, c'est bien pour passer une bonne après-midi ou une bonne journée. Et puis on leur fait découvrir la ferme, pareil. Parce qu'à la ferme, justement, on n'a pas que des vaches, on a d'autres animaux. On a des petits lapins. On a Éclair, on a Noisette. Et puis qui c'est qu'on a? On a Plume, voilà. Et puis autrement, on a des poules. Vous avez des poules. Voilà. Donc les enfants peuvent venir ramasser les œufs. Ouais. Et puis on a des coqs, voilà. Puis on peut donner à manger aux poules. Donc c'est les enfants qui vont distribuer les graines aux poules. Vous avez des vergers? Oui, on a des vergers. Donc l'automne, on peut proposer justement une activité jus de pomme, pareil. Ce qui compte, donc on peut ramasser les pommes, identifier les différentes variétés de pommes. Voilà. Donc nous, c'est un verger plein vent. Et donc on va ramasser ces pommes. Après, on les lave un petit peu. Après, on va les passer au broyeur. Et puis une fois que les pommes sont broyées, après on va les mettre dans le pressoir. Et puis c'est les enfants qui vont presser et puis ils vont faire sortir le jus de pomme. Et donc après, une fois que le jus de pomme est sorti, on fait quoi? La dégustation. C'est super tout ça. Vous avez quoi d'autre, oui. comme d'autres fruits, des légumes aussi, un jardin? Donc on a un jardin, il est pédagogique aussi. Et donc les enfants peuvent identifier tout ce qu'on a en ce moment, tout ce qu'on a planté. Donc c'est eux qui voient. Il y en a certains même qui font les plantations à certains moments quand ça s'y prête. Et puis aussi, on a des plantes aromatiques. Et après, on essaye de reconnaître le romarin, le thym, tout ce qui est bien toutes les herbes aromatiques qu'on peut trouver dans le jardin. Voilà, qu'on utilise en cuisine. Ouais. C'est super tout ça. Donc je rappelle, c'est la ferme des Oursons, c'est à Saint-Ours. Et c'est donc Hervé, Gérald et Emmanuel qui vous accueillent. C'est tous les jours, sauf les dimanches, c'est ça? Oui, tout ce qu'on fait sur la ferme, c'est toujours sur rendez-vous. Toujours sur rendez-vous. Voilà. Donc je vous laisse le numéro de téléphone. Oui. Pas à vous, Hervé. Alors, vous pouvez appeler 06 87 38 32 15. Vous pouvez le répéter. Alors le 06 87 38 32 15. Autrement, vous pouvez prendre des informations sur lafermedesoursons.com. Très bien. Et c'est super. Donc je rappelle un petit peu la ferme des Oursons. C'est une ferme pédagogique où vous pouvez justement prendre rendez-vous, aller passer un très bon moment en famille, entre amis, entre collègues de boulot, ou comme vous le souhaitez, peut-être même tout seul. Vous voyez tout ça avec Hervé. Et nous, on se retrouve après une petite page musicale avec Pierre Barry. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. On se retrouve ce soir sur Radio Grand Lac. Dans notre émission, il y a du terroir sur la table. Et c'est pas avec Pierre Barrier, je suis désolée, ça viendra dans un petit moment. On va dire le meilleur pour la fin peut-être. On va continuer dans les fromages avec Laurane Gobet qui est traiteur. Bonsoir. Vous êtes traiteur où exactement, Laurane? Alors, j'ai mon laboratoire de cuisine à Grésy-sur-Aix. Et donc, je suis basée à domicile parce que je fais de la livraison de repas. D'accord. Et donc, vous utilisez les fromages d'Hervé de la fromagerie, des fromageries Saint-Ours et Trévignan. Oui, tout à fait. En fait, j'aime bien cuisiner avec des produits locaux. C'était un petit peu l'élan que je voulais donner à mon entreprise quand j'ai voulu la créer il y a 6 mois. Donc, je suis encore toute jeune. Ah oui, vous êtes née une naissance Covid. Exactement, oui. C'était pas prévu, mais bon, je me suis dit, on va pas s'arrêter là quand même. Ça faisait un moment que je travaillais dessus. Et voilà, donc j'ai cherché des fournisseurs autour de chez moi, au plus proche de chez moi, pour que, de un, ce soit facile pour moi, puisque étant toute seule, cuisiner, s'approvisionner chez les locaux et tout organiser la vie de l'entreprise, c'est quand même intense. Et donc j'ai trouvé notamment la fromagerie Entrelac et Montagne,
qui vend du très bon fromage, je dois dire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, principalement, et qui plaît beaucoup aux clients. Donc ça fait partie de mes plateaux que je prépare pour des buffets, par exemple, tout ce qui est un petit peu événementiel. Donc Hervé, on peut discuter un petit peu de votre rencontre. C'est vous qui nous avez présenté Oui. Laurane, et c'est vrai que on a été très touchés justement par son travail, sa démarche, et puis aussi le fait de se lancer très jeune, et je parle par rapport à nous notamment, mais on va dire jeune et en pleine période justement difficile. Oui, donc on vous remercie en tout cas. On est bien content d'avoir accueilli Laurane. Laurane est venue présenter son projet dans notre fromagerie. Et donc, on a réfléchi un peu. Et puis, on a trouvé ça super bien de travailler avec des produits de qualité. C'est quand même important. Parce que pour être en bonne santé, faut manger équilibré. Il faut manger de bonnes choses. Il faut vraiment connaître la base de nos produits. Les produits, oui. Et donc on a tous dit OK, pas de problème. Viens chercher nos produits et puis il y a faites tes présentations. Il y a une petite anecdote ou quoi? Parce que ça rit beaucoup là. Non. Non. Donc, vous avez été séduits. On a été séduits, voilà, ouais. Donc c'est vrai que ça n'a pas tout fonctionné comme elle voulait non plus. Il y a eu les aléas. Oui, il y a eu des aléas. C'est sûr que... Mais après, vu la situation, je pense qu'on s'en tire quand même pas mal. Et c'est vrai qu'au début, j'étais à Saint-Ours, à la fromagerie, puis j'ai dû arrêter. Donc je suis quand même à Trévignan tous les jeudis, devant. D'accord, on parlera des emplacements dans un petit moment. Il faut tenir bon, il ne faut pas qu'elle lâche. Je lâcherai pas. C'est bien. C'est important. Non, mais c'est dur de créer son activité, de la faire démarrer, de se faire connaître. Il faut tâter, il faut essayer. Et puis une femme aussi, il faut le dire que c'est des métiers d'hommes et il faut être tenace. Il faut le dire, il faut l'admettre. Elle fait des super préparations. On les goûter. On voit, elle nous a apporté, mais on en parlera tout à l'heure parce que sinon tout le monde va saliver et on va encore nous en vouloir. Donc non, faut pas. Donc c'est de la street food à la française, comme vous le dites si bien, Laurane. Donc vous avez démarré il y a 6 mois. Et quel est votre parcours? Alors, à la base, je suis pas du tout en cuisine. Enfin, du moins, je baignais un peu dans la cuisine parce que c'est un peu une histoire familiale. Oui, mon oncle, Daniel Gobet. Vous pouvez dire qui c'est, parce qu'on est aussi très fiers d'avoir un talent local. On est, comme je disais tout à l'heure en introduction, on est plein de talents. Et donc, votre oncle, qui est... Oui, c'est Daniel Gobet, donc, qui est traiteur depuis toujours. Et qui a gagné quand même plusieurs concours, on doit le dire, mais celui qui est le plus reconnu, on va dire, publiquement, c'est le pâté croûte, donc qui est champion du monde de pâté croûte 2018. Alors moi, je lance un message, c'est mon petit péché mignon, donc il est le bienvenu quand il veut, ou il peut aussi ne pas venir, mais me les poser une petite tranche de pâté croûte. Faut faire un petit crochet à Divonne-les-Bains. Et bien on ira jusqu'à Divonne. En tout cas, vous êtes un peu baigné aussi dans cette marmite, on peut dire. Oui, c'est vrai que ça a beaucoup occupé ma jeunesse, mais je suis pas du tout partie dans cette voie à l'origine. Oui. J'étais comme beaucoup de jeunes, on va dire, l'école, ça allait plus ou moins. Je savais pas exactement ce que je faisais. J'ai été intéressée par des voies plutôt classiques parce qu'on m'a encouragée aussi là-dedans et ça s'est bien passé. Donc j'ai bossé en com, en marketing, plusieurs années, un petit peu à l'étranger, puis ensuite à Aix-les-Bains et j'avais un peu fait le tour, je m'imaginais pas forcément le milieu exactement comme ça. Puis j'avais quand même cette fibre de l'entrepreneuriat que j'avais bien envie d'explorer, quoi. J'avais eu déjà plusieurs idées en tête, mais que j'avais jamais abouti. Et donc j'ai tenté cette expérience parce qu'on m'a ouvert des portes, on m'a beaucoup soutenue, notamment Sébastien Baboulaz à Grand Lac, donc qui m'a vraiment suivi sur mon projet, qui m'a donné de précieux conseils et qui m'a vraiment épaulée pour démarrer. Mon oncle aussi qui m'a... Sébastien Baboulaz, c'est vrai qu'il aide énormément de jeunes, de gens qui veulent se lancer et il y a un suivi, il y a vraiment toute avec une... Lab, Tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Donc votre parcours, donc vous êtes dit, je veux faire ça, comment je m'y prends? Voilà, comment vous y êtes pris?
Alors, c'était pas facile pour être honnête parce que de partir d'un petit rêve où on n'a pas du tout de clé en main, enfin moi, à part une Twingo et un chien, j'avais pas grand-chose, on va dire quoi. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'en ai parlé à ma famille, à mes proches qui ont tout de suite intégré l'idée que j'étais vraiment motivée et comme on est proches, ils m'ont quand même bien soutenue là-dedans. J'ai entamé les démarches, donc avec Grand Lac, avec Pôle Emploi. J'ai trouvé une formation pour passer un CAP cuisine. Donc, en un an, dans les cuisines de l'hôtel Ibis à Aix-les-Bains, j'ai suivi ma formation avec Promotifitel avec des très bons chefs. Donc, on a été une équipe de 20 apprentis, du coup, de tout âge, de tous horizons. C'était hyper intéressant. Ensuite, j'ai fait pas mal de stages. Donc, avec Stéphane Daval. Donc, Ah oui, Stéphane. Eh ben, ce soir, on le salue s'il nous écoute, Oui. Stéphane. Salut Stéphane. Un très, qui est les gourmandises à Les Chambéry. gourmandises, ouais, à Chambéry. Un très bon cuisinier. Ouais, un grand cœur. C'est une superbe équipe. Il n'est pas du tout avare de conseils, de recettes. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de transmettre en fait aux jeunes ou aux moins jeunes aussi, parce qu'il y a des stagiaires de tous les âges. Hein. Il accueille vraiment tout le monde et voilà, il m'a beaucoup appris sur les débuts parce que j'avais vraiment jamais mis les mains dans les casseroles professionnelles, du moins avant d'aller aux gourmandises. Et voilà, j'ai fait des petites bêtises. Hein. Je fais tomber les plats, tout ça. Il est vraiment hyper pédagogue parce que jamais il hausse le ton, quoi que ce soit. Donc pour ça, ouais, c'est vraiment un bon chef, on va dire. Oui. Après, je suis allée chez Fanny pas mal de fois quand même pour 2 stages. Et ensuite, j'ai été embauchée en extra, puis en CDD saisonnier. Donc chez Fanny à Aix-les-Bains avec le chef Sofiane Kima. Et pour le coup, ouais, là, techniquement, ça a été vraiment autre chose. C'est quelqu'un qui arrive à gérer des salles et terrasses de 50 personnes tout seul. Bon, il ne le fait pas tous les jours, heureusement, mais c'est quelqu'un, un professionnel qui m'a appris l'organisation, la rapidité et aussi comment mettre très rapidement du cœur dans l'assiette et qu'il y ait un rendu très beau, en fait. D'accord. Voilà. Ouais, c'est superbe, tout ça. Et donc après, le projet, parce que bon, on a dit Choucas Food, Oui. la French Food, mais comment vous êtes au juste? On a parlé de traiteur, donc vous avez un camion qui vous aide à transporter vos caisses, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis un petit peu dépendante de la situation, c'est-à-dire que je m'adapte vraiment à la demande actuellement, puisque je suis partie avec un concept. Au tout départ, je voulais faire un food truck, puis financièrement, c'était un peu compliqué. Donc, mon oncle m'a généreusement fait don de son camion. Donc, ça a été le gros déclencheur, on va dire, dans l'entreprise. Et donc, c'est un camion isotherme. Dedans, je stocke en fait les commandes qui sont prises directement sur Internet, sur mon site internet, choucasfood.fr. Je prends les commandes jusqu'à 10h pour le jour même. Donc, du mardi au vendredi midi, je livre sur des points relais où mes clients me retrouvent. Et à côté de ça, donc pour m'adapter, je suis maintenant sur le marché de Grésy tous les jeudis après-midi. Donc, il y a eu la grande inauguration la semaine passée. Donc, j'ai mon stand officiellement pour l'année. Donc, ça, c'est pas mal aussi. C'est super, oui. Ouais. Et maintenant, voilà, on est déconfinés. Les gens ont envie de respirer, de voir la famille, les amis, de profiter et de pas trop se prendre la tête avec la cuisine aussi, quoi. Donc, Ce qui fait plaisir, c'est que les mairies aussi ouvrent leur domaine public, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de communes où ça reste malheureusement encore fermé. Oui. Et là, il y avait une liste d'attente ou... pour le marché. Oui. Non, en fait, je fais partie de l'association de marché. Et comme je suis grésilienne et que je livre déjà tous les mercredis devant la mairie, en fait, j'avais déjà plus ou moins cette entente avec le maire et il voulait donc des locaux, quoi. Oui. Et donc, en tant que traiteur, travaillant avec des produits locaux, en fait, ça s'est fait assez naturellement. D'accord. On va parler de plats maintenant. Oui. Qu'est-ce que vous proposez justement? Alors, là, vous nous avez amené juste un superbe plateau apéro. Oui. Avec des légumes locaux, de saison, du fromage bien sûr, des fromageries Saint-Ours et Trévignien. Et puis il y a, on dirait peut-être du falafel, non? Ouais, exactement. Des falafels maison avec leur sauce blanche maison. Et les falafels, comment
Moi, je sais faire, mais on va pas parler de moi. Comment on fait? Alors, déjà, il faut des pois chiches frais. Donc, on les trempe bien 24 heures à l'avance. Faut pas non plus trop les imbiber parce que le gros problème des falafels, c'est quand même l'humidité pour que ça se maintienne. Donc, pour que ça se maintienne encore plus longtemps, moi, je les fais au four. C'est la petite astuce que je peux peut-être partager ce soir. C'est gentil. Il y en a beaucoup qui le font en friteuse. Donc, on redit, au four. Ça n'a pas la même texture, c'est moins gourmand, mais c'est voilà, ça, c'est des des vrais cuisiniers, cuisinières qui partagent. Et moi, je le vois dans ce sens-là, c'est que les cuisiniers, les pâtissiers, les boulangers donnent leurs recettes et c'est là où on sent vraiment l'artisan. Donc, merci. Ça fait plaisir. Après, ce que j'adore faire, moi, c'est travailler quand même des produits relativement simples. Comme je cherche tout moi-même, je dépense déjà beaucoup de temps et d'énergie à trouver des produits simples, mais très bons. Mais je mets beaucoup d'épices. J'adore ça. Donc, pas que ce soit piquant. Ça, c'est vos voyages qui vous ont inspiré? Je pense les voyages, les rencontres, découvrir un peu les épices. J'ai fait un petit voyage en Inde qui était vraiment pour ça. Les épices en Inde, c'est exceptionnel, quoi. Donc, de pouvoir goûter, de voir qu'ils arrivaient à avoir des saveurs qui étaient complètement différentes des nôtres, mais avec les mêmes plats végétariens quasiment des fois. Donc, le poisson, même, le goût est incroyable. Eh ben, c'est super. Il est 19h. On va goûter ces falafels maison qui nous ont été préparés avec amour par Laurane. Et on se retrouve juste après une petite page musicale. À tout de suite. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. On se retrouve avec nos invités ce soir et notamment Laurane Gobet qui nous a gentiment apporté ses spécialités que vous retrouvez donc dans son activité de traiteur sur son site internet où vous pouvez commander à choukafood.fr, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous avez aussi un numéro de téléphone où on peut vous joindre, c'est le 07 67 27 58 52, 07 67 27 58 52. On peut justement vous demander un devis pour un événement, que ce soit une entreprise, un anniversaire, un mariage, toutes sortes de festivités, un apéro tout simplement, on n'a pas envie de faire à manger. Eh bien Laurane, on vous appelle et puis vous nous préparez le repas comme on le souhaite, comme vous pouvez nous le proposer. Donc là ce soir vous nous avez gâté avec des falafels 100% maison, avec des légumes croquants, on a les fromages bien sûr des fromageries Saint-Ours et Trévignan. Et puis on a une sauce. C'est une sauce blanche, oui. Oui. À la menthe. Oui, tout à fait. Menthe, cumin, gingembre. Il y a un petit peu d'ail dedans. Toujours des épices, bien relevées. Voilà. Et on a le pain aussi de la boulangerie comme autrefois, qui est aussi un de mes partenaires, parce que c'est des farines bio, des levures anciennes. La boulangerie comme autrefois, on la retrouve sur certains marchés, non? C'est ça? Oui, tout à fait. Marché chambérien. Marché aixois aussi et Trévignan depuis pas longtemps du tout. D'accord. Donc qu'est-ce que vous nous proposez pour vous avez une carte au gré des saisons justement puisque vous travaillez les légumes et les produits de saison. Donc là vous allez attaquer votre nouvelle carte, c'est ce dont vous m'avez parlé. Oui, en fait, je fais beaucoup de changements en ce moment du fait que la place sur le marché est toute neuve et donc les produits vont forcément un petit peu évoluer. Mais en fait, ce que je sers le midi en général, ce sont des menus composés d'un plat et d'un dessert. Et il y en a 3 chaque semaine qui changent toutes les semaines. Et il y a toujours au moins un végétarien. Après, j'essaye de varier entre les différents types de viande, au niveau nutrition, que ce soit quand même intéressant, tout ça. Mais je commence à travailler des produits qui puissent être emportés facilement, réchauffables le soir pour un bon dîner en famille. Donc, c'est à ce moment-là que je commence à faire évoluer ma carte, on va dire, pour le marché. D'accord. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous... Vous parliez là justement au niveau de votre carte, vous aviez vraiment envie, puisqu'on se retrouve tous à boire Alors attention, on répète, l'alcool... faut pas en abuser, consommer avec modération, mais c'est vrai qu'on est tous avec nous à reprendre goût
au partage, aux amis, à la famille, à la vie, tout simplement. Et donc, préparer un plateau apéro, ça, c'est génial. C'est ce que vous faites. Alors, c'est ce que je vais faire, du coup. J'ai l'idée dans la tête depuis un petit moment. Donc, voilà, là, ça se concrétise puisque j'ai la brasserie Caco en face de moi sur le marché, justement. Donc, c'est la place idéale pour moi, on va dire. A priori, avec les manches debout et tout le monde que ça a ameuté jeudi dernier, je pense que voilà, les plateaux apéro peuvent bien s'y prêter. Et voilà, des petites gaufres, aussi du sucré, donc des gâteaux. J'aime beaucoup faire le carotte cake, qui est encore peu connu dans le coin et qui marche très bien. Voilà, Oui. donc, gâteau carotte sucré. Des petits sablés, brownies, un peu de chocolat pour la gourmandise. Carotte cake, justement, on est sur une base sans gluten. Alors c'est possible. Vous le faites sans gluten? Je le fais avec gluten, mais on m'a déjà demandé sans gluten et ça s'est bien passé. Après, c'est en termes de coût, puisque bon, la majeure partie, on va dire, du composant du gâteau, ça va être de la poudre d'amande, mais il faut toujours une petite farine en complément. Et à ce moment-là, c'est des farines qui sont un peu plus chères. Donc, c'est pas grand-chose, mais enfin, voilà, au niveau du porte-monnaie, quelques centimes de plus, des fois, psychologiquement, ça fait la différence. Donc, à moins que ce soit une réelle demande, je garde quand même une farine classique. Carotte cake, on met des œufs? On met des œufs, oui, tout à fait, 4 œufs. D'accord. On veut pas connaître la recette. Gardez. Peut-être gardons certains secrets quand même. On les aura sur peut-être des demandes sur les pages des réseaux sociaux, notamment Instagram, où on vous retrouve. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Les petites recettes, petits partages, la vie de l'entreprise aussi pour partager un petit peu les bons événements ou les déboires. Et donc, vous utilisez les fromages, donc la tome des Bauges, la tome de Saint-Ours, c'est ça? Alors là, oui, c'est la tome de Saint-Ours que vous avez devant vous, d'Entrelac et Montagne. Qu'est-ce qui a éveillé comment ont été, je vais plutôt vous poser la question de cette façon, comment ont été éveillées vos papilles, justement par rapport, parce que nous, on en a parlé beaucoup, on l'a goûté, mais voilà, pourquoi vous avez choisi celle-ci et pas sur certains plats, par exemple, que vous proposez à vos clients? Pourquoi utiliser soit la Saint-Ours, soit la tome des Bauges? Alors, je vais plutôt utiliser la tome dans des dégustations où vraiment le fromage n'est pas fondu. Donc déjà, ce ne sera pas des plats préparés. Ce sera plutôt des sandwichs un peu type bistronomique. Donc, j'ai fait pas mal de sandwichs au Dio cet hiver. Alors moi, j'adore les sandwichs. Voilà. J'adore ça. Justement, donnez-moi un de votre carte d'hiver alors et en détail. Juste pour un que exemple de j'imagine. sandwich. Ouais, celui qui est le produit phare de cet hiver, c'était le sandwich au bœuf bourguignon. Ça, c'était la petite originalité qui a bien plu. Donc c'est vraiment le plat basique, le bœuf bourguignon. Donc un bon pain de la boulangerie comme autrefois. Tout à fait, ouais, un pain aux graines, ouais. Un pain aux graines, type demi-baguette dans ce format-là. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que Jérémy de la boulangerie essaye de m'aider un petit peu dans ma démarche. Il m'a fait des pains sur mesure, donc pour que ce soit vraiment une baguette qui puisse être une baguette individuelle. Donc c'est un peu comme un contenant aussi, alors. Exactement, comme ça. Moi, j'ai travaillé avec des contenants réutilisables pendant un moment. Bon, ça, c'est un petit peu essoufflé, donc j'y reviendrai un peu plus tard pour l'instant. Mais voilà, c'était aussi le principe de pouvoir travailler avec du sandwich, des choses qui sont déjà faciles à consommer pour les travailleurs le midi. Oui. Et aussi des choses qui soient faciles à emballer avec très peu d'emballage, de papier. Donc là, un carton. sandwich bœuf bourguignon, au final, on mange tout. On va pas du tout, on jette rien par la serviette. Voilà, c'est ça. Ouais, un petit emballage quand même parce qu'il faut pas s'en mettre partout. Petit léger. Alors le petit emballage papier qui passe facilement dans la poubelle jaune. Mais un minimum, ouais, tout à fait. D'accord. Donc c'est une belle démarche éco-responsable en plus que vous avez. On le voit sur votre site internet. Ouais, c'est compliqué, mais en fait, ce qui est compliqué encore aujourd'hui, c'est qu'on a un petit peu oublié le principe des consignes. Donc, j'ai mis en place en fait ce service au départ gratuitement pour essayer de sensibiliser à nouveau les clients qui allaient venir vers moi et qui seraient intéressés par ce concept-là. Et ça a bien fonctionné, mais forcément, gratuitement, ça s'épuise un petit peu. Donc, au bout d'un moment, j'avais plus assez de contenance, que aussi, c'est l'usure naturelle, la casse ou les non-retours parce qu'on a chacun sa vie. Donc, voilà, c'était une démarche un petit peu engagée.
C'est une très belle démarche engagée. Voilà. C'est vrai qu'on peut dire, malheureusement, en France, on a encore du mal avec ces consignes. Et pourtant, quand nous, qui sommes des années 70, je vais dire, sans donner d'âge, on allait à la consigne avec nos bouteilles. Nos parents nous envoyaient à la consigne et on ramenait soit des petites pièces ou ça se fait dans certains endroits avec des bons d'achat. Et j'ai entendu un ami l'autre jour qui est en Allemagne me dire je fais mes courses et je suis tellement content parce qu'on me donne de l'argent. Là-bas, faut croire que vraiment, ça fait partie de la vie des gens, tout simplement. On ramène n'importe quel contenant, pas spécialement que du verre, et on vous donne une contrepartie. Alors, c'est un peu bête, mais au final, ça fonctionne. Et je pense qu'à un moment donné, ça viendra dans ce sens-là. Je crois qu'il y a certains magasins comme Leclerc, je vais citer, qui fait ce genre de système-là. Moi, je l'ai entendu, je l'ai pas pratiqué, mais je l'ai entendu. Et puis après, c'est vrai qu'on a, personnellement, en tant qu'artisan, on a ces démarches. Moi, notamment en termes de bouteilles, par exemple, dans mon activité, j'incite les gens à ramener leurs bouteilles et avoir un tarif bien intéressant. Donc, au final, ils payent pas la bouteille, ils payent pas l'étiquette, ni la capsule. Et ils ont un prix attractif et c'est motivant. Et il n'y a que comme ça qu'on va arriver au final à être motivé aussi, parce que faut pas croire, mais on est comme tout le monde. Et ça ira dans ce sens-là. Donc c'est une très belle démarche que vous avez, je vous en félicite. Merci, c'est gentil. Donc on reparle un petit peu maintenant alimentation. Donc il y a aussi une recherche, j'ai senti une sensibilité sur l'équilibre alimentaire. Oui, tout à fait. Ça, vous travaillez avec votre oncle. Vous faites des formations aussi encore oui, constamment. J'essaye de me former un maximum parce que même si j'ai passé un CAP, j'ai beaucoup appris, mais la cuisine, c'est quand même un art, on va le dire. Oui. Donc j'arrêterai pas de me former tant que je peux, que j'ai le temps et les moyens, on va dire. Donc mon oncle m'offre une opportunité énorme parce qu'il a quand même beaucoup de connaissances. Et je suis partie me former avec lui il y a encore 10 jours. Il m'a appris à faire du pâté croûte. Donc j'espère que j'arriverai à le maîtriser à un moment donné pour lui faire honneur sur le marché. Des terrines. J'espère aussi, ça me fera moins loin. Bon, ce ne sera pas les mêmes, mais en tout cas, la recette familiale y sera. Il n'y a pas de problème. Mais d'un côté nutritionnel, j'ai aussi, je suis entourée de médecins dans ma famille, donc je pense que ça vient aussi un petit peu de là. On a toujours fait attention, à bien se nourrir, à avoir tous les éléments dans l'assiette pour que ça cale la journée et qu'on ne s'endorme pas non plus si c'est trop gras après le déjeuner, qu'on doit reprendre le travail, quoi. C'est formidable. Donc je rappelle, c'est Laure-Anne Godet qu'on retrouve à Chouka Food. Vous pouvez me redonner les emplacements pour aux auditeurs ? Oui, tout à fait. Alors le mardi, je suis devant la boulangerie comme autrefois, à midi. Le mercredi, je suis devant la mairie de Grésy-sur-Aix. Et le jeudi, donc, je suis devant la fromagerie de Trévignan. Et enfin, le vendredi, devant le VNB, donc le bar qui est à Grésy-sur-Aix également. D'accord, donc je rappelle, choukafood.fr, on peut commander en ligne, on peut demander un devis pour une fête. Et c'est vrai que le soleil est arrivé et des fêtes, il va y en avoir. Donc attention, l'alimentation, vous pouvez consommer, puisque c'est bien équilibré par Laure-Anne Godet. Les boissons, avec modération, je dirais. Et donc le numéro de téléphone, c'est 07 67 27 58 52 pour vous demander un devis. En tout cas, on est vraiment très très content de nous avoir accueillis ce soir. On remercie encore Hervé. Merci de nous avoir présenté. Et puis on vous souhaite bonne continuation et on va se régaler dans un petit moment avec vos spécialités. Merci. On va continuer l'émission avec donc l'invité dont je vous parlais tout à l'heure, Pierre Barrier, qui est agriculteur à Saint-Christophe, et vous saurez pourquoi je l'ai gardé en dernier. À tout de suite. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie.
On continue l'émission donc avec Pierre Barrier qui est agriculteur à Saint-Christophe. Saint-Christophe, donc c'est côté Chartreuse, environ 20 minutes de Chambéry, je précise. Donc Pierre, vous êtes donc agriculteur et agriculteur dans le lait, c'est ça ? C'est ça, oui. Bonsoir. Bonsoir, oui, tout à fait. Oui, en fait, je suis associé avec mon père et mon frère sur la commune de Saint-Christophe-la-Grotte. Et pour la petite histoire, nous sommes agriculteurs depuis 1705. On a pu remonter un arbre généalogique, voilà. D'accord. Et en fait, si vous voulez, donc on a une 60aine de vaches laitières de race Montbéarde et on fait un lait de qualité IGP, Tome de Savoie et raclette de Savoie. Et effectivement, depuis 2018, nous sommes lancés dans la transformation fromagère. Voilà, et glace, et yaourt, et une grande gamme en fait, parce que mon parcours est que moi je suis fromager, et j'ai navigué dans différentes coopératives de la région avant de revenir sur l'exploitation familiale. Vous êtes fromager de formation, c'est ça ? Tout à fait, j'ai fait l'école fromagère de Haute-Savoie, donc l'ENIL, de La Roche-sur-Foron, et après j'ai continué à l'IUT d'Annecy pour faire une licence marketing aussi. Voilà. D'accord. Combien de vaches avez-vous ? On a 60 vaches laitières de race Montbéarde, et on a à peu près autant de génisses en renouvellement, donc 60 aussi. Ah oui, d'accord, vous en avez beaucoup. Oui, mais en fait, si vous voulez, mon arrivée sur le GAEC en 2018, ils en avaient déjà autant, mon père et mon frère. On n'a pas augmenté le cheptel, on a juste basculé sur la transformation fromagère. Voilà. D'accord. Et ce soir, donc, Pierre, on a voulu vraiment voilà, que vous soyez avec nous parce qu'on voulait découvrir vos glaces. Alors, nos glaces, si vous voulez, nous, on a fait un choix. Déjà, c'est pour nos glaces au lait, c'est des glaces au lait et pas des crèmes glacées. Donc, il n'y a pas de la crème en plus. Donc, elles sont plus légères. Donc, comme c'est l'été, ça va être bon pour le maillot, pour aller sur la plage. Et on a fait un autre choix aussi, c'est il faut faire de la qualité. Donc, on a choisi du Made in France. On l'a choisi par rapport à la vanille. La vanille, c'est de la vanille de Tahiti. Voilà, française. Nos poudres de lait sont françaises. Voilà. Après, pour les sorbets plein fruits, donc minimum 45% de fruits, on a choisi des purées locales faites à Lyon. Voilà, oui. Ou françaises, un maximum. C'est un choix parce que la qualité, je pense que passe par ce que font nos autres confrères agriculteurs, arboriculteurs, etc. Et il faut appuyer ça et aider cette démarche-là. Et en plus, l'autre démarche, c'est qu'il faut penser au bilan carbone parce que nous, on fait une agriculture raisonnée. Mais quand vous avez des produits qui viennent de Lyon, ils ne viennent pas de perpétuer les oreilles et naviguer et consommer du carbone. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, vous avez donc vos vaches, vous avez le lait. On a le lait et après, on a toutes nos recettes qu'on a créées. On a créé 20 parfums de glace différents. Ah oui, 20 ? Ouais, une vingtaine. Pour avoir un bon choix, si vous voulez, on a 8 sorbets et 12 glaces au lait qu'on peut retrouver, bien sûr, à la fromagerie de Trévignan à Saint-Ours en bac de 2000 litres. Voilà. Oui, je rappelle que c'est donc également Hervé qui est avec nous ce soir et on remercie Hervé énormément de nous avoir présenté Pierre Barrier, justement, par rapport à cette profession d'agriculteur laitière. Donc là, notamment sur la fabrication des glaces. Vous avez quoi comme parfum ? Alors, pour ce qui est sorbet, nous avons poire française, framboise française, fraise française. On a aussi pêche blanche française, poire française. On a citron de Sicile. On a un mélange exotique, c'est un mélange ananas, mangue, citron vert, passion. On a aussi ananas français qui vient de l'île de la Réunion. Voilà. Et après, en glace au lait, on a vanille de Tahiti, chocolat, choco-noisette, menthe. Alors, la menthe et la verveine, c'est des plantes que je cultive moi-même et je travaille en infusion, en fait, pour que du goût. Et en plus, l'avantage de nos produits, il n'y a pas de colorant, pas de conservateur et pas d'arôme. Donc, vous prenez une chartreuse, comme on a aussi en alcool, elle ressemblera à la menthe, elle ressemblera aussi à notre glace yaourt. On fait aussi une glace au yaourt maison, glace yaourt fraise aussi, voilà. Et après, on fait d'autres produits en fonction des saisons, comme à Noël, on fait des bûches glacées. L'été, je m'amuse à faire aussi des desserts glacés. Des desserts glacés, d'accord. Voilà. Comme quoi, par exemple ? Comme là, si vous voulez, j'ai relancé à deux coques, comme un œuf glacé, en fait, 2 coques vanille. Dedans, il y a une meringue faite par mon collègue, pareil, un artisan qui est à Yenne, voilà, un collègue, et de la crème de marron. Voilà. Ensuite, je vais faire un autre dessert glacé. C'est comme une bûche. Où là, il y a 2 parfums, il y a de la vanille de Tahiti, il y aura de l'ananas, donc de la Réunion, et au milieu, je fais caraméliser de l'ananas avec du miel de Savoie et du beurre de Savoie, et le tout nappé par de la mangue. Voilà. D'accord, waouh. Là, ça donne vraiment envie, en plus avec ces chaleurs, je sais pas vous, mais c'est vrai que je crois que tout à l'heure, il faisait 38 dans ma voiture.
J'aurais bien mangé une bonne glace. Hein. Mais c'est pour ça que j'en ai amené pour qu'on puisse déguster. En tout cas, merci. Oui, on va déguster. Donc, vous nous avez apporté de la glace. Là, je vois des petits grains, donc vanille. C'est ça, et poire. Sorbet poire. Voilà. Sorbet poire. Comment on fait une glace ? Alors une glace, c'est très facile entre guillemets. Il faut un équilibre entre l'extrait sec, la matière azotée et le lactose pour les glaces au lait. Et en fait, si vous voulez, on mélange donc le lait, la poudre de lait, différents sucres qui vont jouer sur la texture et la dureté de la glace. Par exemple, pour les glaces comme le marron et la noisette, on mettra du sucre inverti pour que ça soit plus souple. Sinon, ça a tendance à être très dur. Vous faites votre mix, vous le faites chauffer, donc avec le lait, vous le faites chauffer à 85 degrés. Après, vous refroidissez à 4 degrés et vous laissez entre 4 à 24 heures au frigo pour que les produits maturent et que le goût soit explosif en fait à la fin. Oui. Et là, donc, en gros, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait des glaces. Demain, je vais les turbiner. Et la turbine va me sortir des produits à moins 4 degrés que je vais conditionner à la main. C'est tout fait à la main. Une turbine, ça sert à quoi ? Ça sert, en fait, votre mix, il passe de 4 degrés à moins 4 et il y a une hélice dedans qui va napper un peu la glace et qui va faire tourner contre le froid pour la refroidir, en fait. D'accord. Et l'avantage de nos glaces, c'est par exemple, si vous prenez une glace chez nous, une glace de 1 litre fera 900 grammes. Donc vous avez très peu d'air et beaucoup de produits. Voilà. Et après, une fois que vous avez fini ça, vous mettez au surgélateur pendant 2 heures pour qu'elle durcisse à moins 20. Et après, vous la mettez au congélateur pour la stocker. D'accord. J'ai une chose que je m'excuse, mais je vous ai appelé Pierre Barrier, mais c'est la Farcognetière. C'est le GAEC, oui, de la Farcognetière. On est 3, oui, tout à fait. Voilà. On est 3 barriers de toute façon, donc ça ne change pas. Si vous voulez donner l'adresse, je pense qu'il y en a plus d'un qui vont tout de suite venir vous voir. Alors l'adresse, nous, on est au 1702 route du Pont-Romain à Saint-Christophe-la-Grotte, donc comme on disait tout à l'heure dans le massif de la Chartreuse. Voilà. D'accord. Où est-ce qu'on retrouve vos glaces ? Donc, je pense, vous avez un magasin au niveau de votre Tout à fait. Donc, ferme ? on a un magasin à la ferme, nous, qui est ouvert que le mercredi et samedi de 14h à 19h, parce qu'en plus de faire la production, les livraisons, je fais aussi commercial, donc je tiens le magasin, en fait, si vous voulez. Oui, ce soir, on a vraiment des artisans de talent à Radio Grand Lac. Dans notre émission, il y a du terroir sur la table, et il y a vraiment du terroir sur la table ce soir. Donc, vous avez un site internet aussi peut-être commander, pas encore ? Non, nous, site internet, on travaille juste avec Facebook. Ça permet de communiquer en faisant des films, en expliquant ce qu'on fait, les nouveautés. Comment on vous retrouve sur Facebook ? C'est marqué la Farcognetière ? Il faut écrire GAEC de la Farcognetière. GAEC, donc G-A-E-C, c'est ça ? C'est ça, G-A-E-C, D-E-L-A, Farcognetière. Et Farcognetière, pour information, c'est pas un nom inventé. Oui, vous m'avez dit l'autre jour. Allez, dites-le aux auditeurs. C'est le nom en fait, c'est le nom. Il y a le bâtiment agricole. Et en fait, on a fait des recherches, entre guillemets, et du nom italien, ça veut dire enfant de la terre. Voilà. Enfant de la terre, ouais, d'accord. Voilà. C'est super. En plus, on reste dans des traditions. Donc, vous avez autre chose à nous parler de... Bon, je sais que vous êtes fromager de profession, de formation, mais je pense qu'on vous invitera un peu plus longuement sur une autre émission pour parler justement de tout votre savoir-faire, parce que là, on va manquer de temps. Et j'ai trouvé lors de notre premier entretien que vous aviez énormément de choses à dire sur votre métier. Simplement quelques petites choses qu'on peut laisser entendre. Vous faites votre mozzarella. Oui, on fait de la mozzarella aussi tout à la main. On fait différents fromages. Est-ce qu'on a le droit de l'appeler mozzarella, même si... Tout à fait. En fait, c'est que les gens, ils oublient, c'est qu'il y a la mozzarella di bufala, qui est la mozza au lait de bufflone. Oui. Et la mozzarella qui est mangée par 3/4 des personnes, c'est de la mozzarella au lait de vache. Voilà. Oui. Ou la fleur di latte. Fleur di latte, oui. Voilà. Ça, on en avait parlé avec au container lors d'une émission qu'on a fait il y a quelques semaines. On peut aussi retrouver sur YouTube, il y a du terroir sur la table Radio Grand Lac. Et vous faites d'autres fromages aussi ? Oui, on fait 4 fromages et l'hiver on en fait 6. Voilà, on a une grande gamme, si vous voulez, qui va d'une pâte souple type reblochon. On fait une tome, mais qui a un nom spécifique qui s'appelle le barma, ça veut dire grotte en patois savoyard. On fait aussi une pâte pressée demi-cuite qui est chauffée à 45 degrés et une pâte cuite chauffée au-dessus de 50 degrés. Voilà. D'accord. On en parlera sûrement, je l'espère en tout cas, peut-être cet hiver. On retrouve vos glaces donc à la ferme, mais si on est sur Chambéry ou Aix-les-Bains, bon, c'est vrai qu'on les retrouve. Moi, je les ai découverts donc à la fromagerie de Saint-Ours avec Hervé, c'est lui qui m'a présenté vos produits.
On vous retrouve aussi au Tremblay, je crois, non? Alors c'est ça? pour les glaces, pour partir des glaces, non. Les glaces, non. Que pour les glaces, vous nous trouverez donc à Saint-Ours et Trévignat. Vous nous retrouvez chez nous à la ferme. Vous nous retrouvez aussi à Producteurs de Saveurs à Pont, mais aussi sur la plage du Souget à Aix-les-Bains, la plage Bonvent aussi, pas Aix-les-Bains, à Aiguebelette, excusez-moi, la plage Bonvent aussi à Aiguebelette, et aussi au restaurant le Galetta à Entremont, pour ce qui est la partie des glaces. Voilà. D'accord. Donc je rappelle Pierre Barrier, la farconnetière GEC, comme vous dites, qui est à Saint-Christophe, que vous pouvez retrouver donc sur sa page Facebook. Vous verrez, il y a des très belles photos de ces desserts glacés, notamment en forme d'œuf avec de la meringue et un petit peu de crème de marron Et du chocolat fait en Haute-Savoie. Voilà. Et il est animé de passion, ce jeune homme. Et honnêtement, c'est des artisans qui méritent d'être à Radio Grand Lac. Dans notre émission, il y a du terroir sur la table. Donc ce soir, on remercie Hervé de la ferme des Oursons. Aller à la découverte de cette ferme éco-responsable qui est à Saint-Ours. On remercie Laure-Anne Gobet qui est Chouka Food, qui est traiteur, qui a un talent aussi admiratif. Et puis Pierre Barrier, donc où ce soir on nous a fait découvrir ces glaces 100% qui viennent de son lait, de sa ferme. Et puis donc merci beaucoup. On va bien déguster tout cela. Donc merci d'être venu ce soir, d'avoir partagé votre savoir, votre métier, vos produits et notre terroir bien sûr, notre Savoie. Merci pour tous ces délices donc, et pour les retrouver, on peut aller sur les réseaux sociaux, les sites internet. Et quant à nous, on va se retrouver dans 15 jours dans notre gourmand d'émission. Il y a du terroir sur la table. Moi, je vous embrasse et n'oubliez pas que vous nous retrouvez sur YouTube. Nos émissions, il y a du terroir sur la table. En général, l'émission vient la semaine qui suit. Je vous laisse profiter également des prochaines émissions sur Radio Grand Lac avec mes confrères. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Il va faire très chaud, donc mangez de la glace, commandez traiteur et du bon fromage. Bye bye. Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1.